Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on plonge au cœur du Togo, un pays qui est vraiment en pleine ébullition, qui est en train de se réinventer dans plein de domaines. De l'ambition sportive à l'innovation en santé, en passant par de grosses réformes économiques, bref, on va décortiquer ensemble les différentes facettes de cette transformation. Allez, on attaque tout de suite. Et pour bien commencer, quoi de mieux qu'un sujet qui rassemble, qui passionne, le football? Parce que, bien souvent, c'est dans le sport que se concentre l'espoir de tout un peuple. Écoutez bien cette phrase, elle a été prononcée à l'arrivée du nouveau sélectionneur. Elle est très forte. On ne parle pas juste d'une équipe, mais du rêve de tout un peuple. C'est dire à quel point l'enjeu dépasse de loin le cadre du terrain. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que cette nomination, ce n'est pas qu'une simple décision sportive. C'est un vrai symbole. C'est l'expression d'une volonté de renaissance, d'un désir de retrouver une place de choix sur la scène africaine et même mondiale. L'ère Patrice Neveu démarre donc avec un mot d'ordre, reconstruction. Bon, on a parlé du symbole, du sport. Maintenant, passons aux choses sérieuses, au concret, l'économie. Et là, on va voir que la stratégie, elle se joue sur deux niveaux en même temps. Et justement, ces images, elles sont parfaites pour comprendre cette double approche. D'un côté, on va renforcer l'économie par la base, en donnant plus de pouvoir aux femmes entrepreneurs, et de l'autre, on solidifie la structure en modernisant les finances publiques. Et tenez-vous bien, regardez ce chiffre, deuxième. C'est la place, vraiment impressionnante, du Togo en Afrique, en ce qui concerne le cadre juridique pour les droits économiques des femmes. C'est le dernier rapport de la Banque mondiale qui le dit. Un signal très très fort. Alors, ce tableau, il est super intéressant, parce qu'il nous montre le bon et là où ça coince encore un peu. On voit des scores parfaits, 100 sur 100, sur des points essentiels comme la paix ou les droits liés au mariage. Mais on voit aussi que sur les cadres de soutien, c'est-à-dire l'application concrète des lois, il y a encore du boulot à faire. Et pour faire bouger les choses, justement, il y a des projets très concrets qui se montent. Prenez ce projet Making Trade Work for Women. Là, on n'est plus juste dans la loi, on est dans l'action. On aide les femmes qui font du commerce transfrontalier. On les forme, on les soutient. C'est du concret. Allez, on change de volet. Après le soutien à la base, voyons la réforme de l'État. Et là, c'est assez parlant. L'Office togolais des recettes, l'équivalent du fisc, part en tournée nationale. L'objectif, c'est d'être transparent, d'expliquer les nouvelles règles fiscales directement aux gens. Et qu'est-ce qu'il y a dans cette nouvelle loi de finances? Eh bien, c'est un mix assez malin. On a du social, avec le crédit d'impôt pour l'emploi des personnes en situation de handicap. On cherche de nouvelles rentrées d'argent, avec la taxe sur les gros gains au jeu. Et on continue de soutenir l'économie. L'idée, au fond, c'est pas de faire payer plus, mais de faire payer plus de monde. C'est plus juste. Après l'économie, un autre chantier énorme pour le Togo, le numérique. Et ça, comme on le sait tous, c'est une médaille à deux faces. Ça apporte des choses géniales, mais aussi de nouveaux risques. Voilà, ce tableau résume tout parfaitement. D'un côté, la promesse, un État plus simple, plus efficace, plus transparent pour tout le monde. Et de l'autre, le risque, le grand péril de la désinformation qui peut vraiment tout fausser. Alors, comment le Togo jongle avec ça? Du côté de la promesse, regardez, c'est très concret. On a une vraie feuille de route pour numériser un service public. Étape 1, on développe. Étape 2, on forme les agents. Étape 3, on teste. Et hop, le 10 mars, on lance. C'est carré, c'est méthodique, c'est la modernisation qui avance. Et face au péril, que fait-on? On ne reste pas les bras croisés. Non, le gouvernement va directement sur le terrain, à la rencontre des étudiants dans les universités, pour parler cash des dangers de la désinformation. Et manifestement, ça marche. Écoutez ce que dit cette étudiante, l'humaine à coup attaque pas. Vérifiez toute information avant de la partager. Tout est dit. C'est le réflexe de base, le réflexe essentiel qu'il faut avoir aujourd'hui. On a parlé sport, économie, numérique, mais tout ça, ça ne tient pas si la base n'est pas solide, à savoir la santé de la population. Alors, voyons un peu ce qui se passe de ce côté-là, entre les défis et les innovations. Et on commence avec un défi de taille, une vraie alerte sanitaire. Un cas de poliomyélite a été détecté dans la région centrale. La polio, c'est cette maladie virale super contagieuse qui peut paralyser à vie, un rappel brutal qu'il ne faut jamais baisser la garde. L'image est forte, elle montre bien la gravité du sujet. Mais le message le plus important, c'est de se rappeler qu'on a les armes pour se défendre. La vaccination et une bonne hygiène, c'est ça la clé du succès. Et justement, face à cette menace, la réponse ne s'est pas fait attendre. Elle est hyper structurée en 3 points. Primo, on vaccine massivement et c'est gratuit. Secondo, on communique à fond sur les gestes barrières, comme se laver les mains. Et tertio, on s'occupe du malade et on cherche d'éventuels autres cas. C'est une riposte claire et nette pour endiguer le virus. Mais la santé, ce n'est pas que de la gestion de crise, c'est aussi de l'innovation. Et cette idée-là, elle est géniale.
un nouveau code vestimentaire pour le personnel de santé. Ça peut paraître un détail, mais pas du tout. Ça permet aux patients de savoir tout de suite qui est qui à l'hôpital. L'infirmière, le médecin, l'aide-soignant. Ça crée de la clarté et donc ça renforce la confiance. Et on continue dans l'innovation avec une autre approche vraiment originale pour faire de l'éducation à la santé. L'idée, utiliser une série télévisée comique pour parler de sujets sérieux dans le milieu médical, grâce à un nouveau partenariat de diffusion. Et c'est ça qui est brillant. On utilise le rire comme un outil pédagogique. L'humour permet d'aborder des sujets parfois un peu tabous, les erreurs médicales, les problèmes d'hygiène, et de toucher un public hyper large, notamment les jeunes, de manière beaucoup plus efficace qu'un discours classique. Bon, si on fait le bilan de tout ça, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu un Togo qui bouge, qui se transforme sur tous les fronts, une nouvelle ambition incarnée par le sport, une économie qui se structure par le haut et par le bas, une gestion intelligente du virage numérique et des idées neuves pour renforcer son système de santé. Le Togo a donc un cap, une feuille de route bien remplie. Les plans, les réformes, les ambitions sont là. Mais la vraie question, celle qui reste, c'est quel sera le plus grand obstacle pour que tous ces beaux projets deviennent une réalité palpable pour chaque citoyen? C'est tout l'enjeu de la mise en œuvre. Merci de nous avoir suivis.